Mandeville, il écrit au début du XVIIIe siècle. C'est la philosophie des Lumières, c'est-à-dire avant la Révolution française, bien avant la Révolution française. Et il fait naître un courant qui s'appelle le libéralisme. Et le libéralisme, il existe contre la monarchie autoritaire. C'est-à-dire vous aviez à une époque Louis XIV, Colbert, une espèce d'autorité de l'État, etc. Et les entrepreneurs disent un peu de liberté. Laissez-nous lire, écrire, vivre, penser, publier des livres, publier des journaux, etc. Et le libéralisme voit le jour à ce moment-là. En économie, c'est le laisser faire, le laisser passer. Laissez-nous entreprendre, laissez-nous fonctionner comme on a l'intention de fonctionner. Et vous avez Adam Smith, et ma thèse est que le libéralisme est une idéologie comme les autres. Et vous avez Adam Smith qui dit laissez faire le marché, et il y aura ce qu'on appelle en médecine une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre qui est produit naturellement avec la main invisible. Et c'est la main invisible du marché qui fait que laissez les riches s'enrichir, les pauvres s'appauvrir, et globalement, tout ça va bien se passer parce que vous avez une main invisible. La main, c'est quoi ? C'est la main de Dieu. C'est plus le Dieu des catholiques ou de l'Ancien Testament, c'est le Dieu un peu des francs-maçons, c'est le principe architectonique de l'univers, etc. Mais il n'y a pas de main invisible. Si vous laissez s'enrichir les gens, eh bien, vous avez la production de la pauvreté ou de la misère. Et vous avez un certain nombre de pensées qui constituent le libéralisme, la théorie du ruissellement, Adam Smith, etc. Et Mandeville qui, lui, les abeilles vivent dans une monarchie constitutionnelle et tout se passe bien. Mais la ruche. La ruche, ouais. Et à un moment donné, ils disent, ouais, mais enfin, ça pourrait être mieux, on pourrait peut-être... Donc, début de ressentiment, début du mécontentement. Et principe, alors là, pour le coup, on retrouvera Mélenchon, il faudrait que la justice fasse la loi, partout. Les riches, ça suffit. Il faut leur confisquer les yachts, il faut, etc., etc. Et là, Jupiter dit très bien, eh bien, on va regarder à quoi ressemble une société sans vice. Donc tout le monde est vertueux, tout le monde est gentil, personne ne ment, personne n'est hypocrite, personne n'est fourbe, etc. Tout s'effondre. Toute la société s'effondre. Ah oui. Et Mandeville dit la société ne fonctionne que parce qu'il y a des vices. Vous êtes libertin, vous aimez le luxe, vous êtes orgueilleux, vous êtes vaniteux, vous êtes menteur, vous êtes joueur, etc. Tout ça fait le business. Et j'ai pris l'exemple, effectivement, du voleur. Vous dites, mais le voleur, voilà. C'est pas bien. Un type qui vole, c'est pas bien. Lui dit, mais si, le voleur, ça permet aux policiers de l'attraper, ça permet aux gardiens de prison de le garder, ça permet aux maçons de construire la prison, ça permet au type qui fait les clés de faire les serrures, les clés, etc. Et puis aujourd'hui, on dirait au juge d'application des peines d'avoir un salaire qui lui permet de dire, ne restez pas en prison trop longtemps, etc. Et la fable est très intéressante parce qu'elle nous dit, en gros, composer avec les vices des hommes, et puis ça ira très bien, laisser faire le marché. C'est donc la grande pensée libérale. Et aujourd'hui, quand vous disiez tout à l'heure, les Français en ont un peu assez du budget, taxe ou pas taxe, etc. C'est ça qui se joue. C'est l'histoire de la fable des abeilles. C'est-à-dire, est-ce que vraiment la question c'est de taxer les riches en disant il y a qu'à, il faudrait. Alors on donne des noms, on donne des groupes, on dit il y a qu'à leur prendre de l'argent ici, la fameuse taxe dont il a été question un temps. Et puis, mais qui a disparu. Et puis les autres qui disent mais non, essayons de penser comme un budget. Sarah Knafo par exemple en disant mais c'est pas compliqué, ça ne sort plus, ça reste, ça rentre, et puis voilà comment on peut faire. Et donc le libéralisme est une idéologie comme le socialisme et comme le communisme. Il faudrait, et ça c'est le général de Gaulle qui permet l'équilibre, faire de telle sorte que la droite ait quelques idées et que la gauche, qui n'en manque pas, change d'idée et un peu le sens du réel et du pragmatisme. C'est-à-dire si on avait une gauche qui dise le réel existe bien et on va essayer de le penser, et pas une gauche totalement idéaliste, et puis une droite qui dit laissez-nous nous enrichir et puis le reste tout peut bien advenir, il faut en finir avec ces choses-là, prendre le meilleur des deux, l'idéal de la gauche et le pragmatisme de la droite, pour fabriquer une politique qui était celle du général de Gaulle et qui disait la France c'est ni la droite ni la gauche, c'est ce qu'il y a de mieux dans la droite, ce qu'il y a de mieux dans la gauche. Le libéralisme est une idéologie comme les autres. L'enrichissement des plus riches ne ruisselle pas et ne permet pas aux pauvres de s'enrichir. Il permet ce qu'on appelle la paupérisation, c'est le terme de Marx, on trouve déjà chez Proudhon, mais des riches de moins en moins nombreux et de plus en plus riches, et puis des pauvres de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres. On ne peut pas se contenter humainement de cette répartition des choses. Il n'y a pas de main invisible, il n'y a pas de Dieu qui gère le marché, il y a simplement des hommes, et les hommes ne sont pas humains. Quand Montesquieu disait « laissez faire le commerce, il est facteur de paix », on le voit bien, ça ne marche pas. Trump, lui, a compris que le commerce, c'était un facteur de guerre.